va parler du Centrafrique, la République centrafricaine. On annonce là-bas, voilà, prochainement, la présence d'une base militaire russe du côté du Centrafrique. Est-ce qu'on doit s'en réjouir, passion parfaite? Donc, parce que c'est la Russie, alors que nous sommes dans une phase aujourd'hui où en Afrique, on parle de plus en plus de libérer l'espace ou alors les territoires africains de ces présences étrangères. Mais aujourd'hui, on a cette information, effectivement, bientôt, en tout cas, la République centrafricaine a offert un site à la Russie, pourquoi pas pour installer sa base militaire. Votre avis sur la question? Je dirais sans embâche que c'est une très bonne chose. Pourquoi? C'est une très bonne chose parce que, attention, les derniers événements qui se sont produits en République centrafricaine nous montrent la fragilité de la stabilité de ce pays et la détermination des forces impérialistes à déstabiliser le régime actuel qui a tout fait d'inscrire la question de la souveraineté de la République centrafricaine au cœur de son projet. Tout à fait. Il y a des attaques de gauche à droite. Il y a des attentats qui se font, dont le dernier en date a un attentat lors du déplacement d'un démembrement de l'ONU qui était protégé par les forces de l'ONU camerounaises. Il y a eu un mort, dont certainement un soldat camerounais qui est mort à la suite de cet attentat. C'est pour vous dire la volatilité, n'est-ce pas, de la situation au niveau de la République centrafricaine. Alors, il y a un partenaire stratégique qui est la Centrafrique et qui a aidé la Centrafrique à pouvoir recouvrer à peu près 98% de son territoire. Il faut consolider cet acquis. La meilleure manière pour pouvoir consolider cet acquis, avec le bouillonnement et surtout l'instabilité que nous constatons au niveau des frontières centrafricaines, si on en est hormis le Cameroun, la frontière camerounaise est un peu congolaise, bon, même le Congo RDC pose légèrement un problème, mais quand on regarde sur la partie septentrionale, ça pose véritablement un problème. À tout moment, les incursions peuvent se produire et créer des dégâts au sein, n'est-ce pas, des populations rurales de cet espace-là. Donc, quoi de mieux pour renforcer cette dynamique de mise, de remusculation, excusez-moi l'expression, de l'armée centrafricaine, de se faire accompagner par un allié stratégique important. Tous les pays du monde qui ont eu à faire face à cette difficulté, regardez le Moyen-Orient, ils ont bénéficié de cette aide substantielle sans, par exemple, la base de Tartous au niveau de la Syrie. Je crois que le président Bachar al-Assad ne serait plus chef d'État aujourd'hui, vous le savez pertinemment. C'est parce que la Russie s'est impliquée fortement dans cet espace. Donc je crois sincèrement, et déjà, dès le même mois de juillet déjà, cette information futait déjà. Juillet 2023. De la volonté de l'État centrafricain de demander à la Russie de venir implanter une base militaire sur son sol pour vraiment, continuer la formation de ses propres soldats, permettre d'avoir une force d'active qui est capable de se déployer avec un savoir-faire certain parce que la Centrafrique c'est très grand, j'aime à le rappeler, c'est la superficie de la France et de la Belgique réunie. Et il y aura encore quelques mètres carrés, n'est-ce pas, d'espace. Mais surtout, continuer à consolider cet axe majeur, cet axe de collaboration entre les pays qui veulent aujourd'hui sortir de cette cage de fer dans laquelle nous sommes enfermés depuis très longtemps et un partenaire hautement stratégique qu'est la Russie en termes de renseignement, en termes de capacité militaire, mais aussi en termes de renforcement de son arsenal. Il n'y a pas mieux que cette... Alors, ceux qui auront besoin de revenir avec cette bien rengaine, vous sortez de telle prison pour entrer dans telle autre prison. Dit, effectivement. Oui, mais j'ai bien envie de leur dire, que aujourd'hui, sans des alliés puissants qui sont capables de nous accompagner, je peux vous dire que nous ne sommes pas du tout à l'abri, n'est-ce pas, des tentatives de déstabilisation. D'autant plus que ceux qui ont été là, prétendument à quasi naturel, ils n'avalent pas du tout le fait
que les Africains aujourd'hui tentent de dire nous voulons être libres, nous voulons prendre les décisions politiques qui nous conviennent, diplomatiques qui nous conviennent, économiques qui nous conviennent. Il faut que dans cette période transitoire, parce que c'est une période transitoire, avant que nos armées soient maintenant totalement en capacité d'affronter ces menaces et les endiguer, que nous façons comme tous ceux qui sont en difficulté, surtout un État aussi faible que l'État centrafricain, dont avoir sur son sol une armée amie, une armée qui collabore, une armée qui nous accompagne dans la stabilisation, n'est-ce pas, de nos institutions, dans la stabilisation de nos nouvelles politiques, mais surtout dans la possibilité d'émergence pour que de nouveaux horizons qui nous soient propres et désignés par nous-mêmes en termes de cap soient capables de voir le jour aujourd'hui comme rêve. Et c'est un cinglant démenti à tous ceux qui ont tenté, par le biais de la manipulation de certains médias mainstream connus, qui ont tenté de nous expliquer ici que la République centrafricaine avait signé des accords militaires avec les États-Unis. Je crois qu'avec cette information qui tombe, une fois de plus, ceux qui estimaient que Patient Parfum Dôme soutenait Touadéra, Bec Hong, comprennent très bien que j'avais un niveau d'information, peut-être qu'eux n'avaient pas aujourd'hui, et avec cette belle information qui tombe, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi une bonne chose pour la sous-région. Ne l'oublions pas. La sous-région, de plus en plus, doit être en capacité d'avoir des régimes, j'allais dire des systèmes, qui vont s'autonomiser parce qu'enfin, ils auront la possibilité d'avoir des parapluies qui sont pas des parapluies de domestication de leurs avenirs et de leurs ambitions, comme on l'a vu pendant très longtemps, surtout que la Russie n'est ni un pays qui a l'esclavage comme mode de domination des pays africains, ni la colonisation comme mode d'expropriation et de pillage des ressources africaines, ni moins encore le néocolonialisme rampant à travers tous ces accords, n'est-ce pas, de coopération militaire, ces accords coloniaux léonins, comme cette affaire de France CFA, qui continue aujourd'hui de nous maintenir sur les fourches codines de l'impérialisme français. Avant de passer la parole à M. Sylvain de Bogou, c'est ce qui explique, selon vous, justement, cette déclaration de M. le conseiller Kouandjika. Voilà, donc si la Fédération de Russie nous abandonne aujourd'hui, nous serons bouffés par les Occidentaux. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Manuela, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international, oui, on a comme l'impression que nous glissons lentement mais sûrement vers une troisième guerre mondiale. Attention, lentement mais sûrement, avec les déclarations et les annonces qui sont faites, avec les affrontements oui, et les antagonismes qui se font sur le plan international. La dernière date, ce sont ces frappes de garder la révolution iranienne sur la ville d'Erbil, où était planqué, n'est-ce pas, le commandement central des barbouzeries à la fois américaines et israéliennes. Je peux vous dire, attention, et même sur des groupes terroristes au Pakistan, attention, nous glissons avec ce qui s'est passé à Gaza, avec ce qui se passe en Ukraine, avec des va-et-vient, avec ces BRICS-là qui ont quand même doublé pratiquement d'effectifs aujourd'hui, malgré la sortie de l'Argentine. J'ai l'impression, quand vous écoutez les discours des officiels et français, et allemands, et américains, que là, nous glissons vers quelque chose qui peut être extrêmement terrible pour l'ensemble du monde demain. Et alors pour cela, il ne faut pas que, une fois de plus, les Africains soient des porteurs d'eau, des combats qui ne seront pas des combats qui vont leur permettre, une fois de plus, de pouvoir se propulser sur la scène internationale en termes de développement, en termes de bien-être, en termes de capacité de s'affranchir de ces tutelles qui nous ont maintenus très longtemps et dont les résultats sont visibles. On n'a pas envie de faire un dessin pour voir la pauvreté, la misère, la soumission, sur le plan culturel, sur tous les plans complètement nous sommes assujettis. Je crois que le temps aujourd'hui de prendre notre destin en main et pour cela se faire accompagner par, je suis désolé de dire, des alliés qui, dans leur construction du monde de demain, sont plutôt pour un nouveau monde qu'on appelle le monde multipolaire, dans un monde où chacun sera libre de choisir ses partenaires, de choisir ses modes de développement et de s'affranchir des tutelles néocoloniales avec ce capitalisme néolibéral qui continue de faire de nous plus que la périphérie, mais de véritables porteurs d'eau, esclaves des temps modernes, pour continuer, n'est-ce pas, d'embellir leur confort et le confort de ces élites dont aujourd'hui l'une
l'un des chevaux de bataille, c'est de faire de l'Afrique un espace d'expérimentation de tout ce qu'ils appellent le nouveau droit de l'homme. Merci une fois de plus à vous, patient parfendum Sylvain de Bogou. Alors, une base militaire russe du côté du Centrafrique, certainement, voilà, qui pourrait renforcer ces liens de coopération qui existent d'ailleurs déjà entre ces deux États. Quelle est votre grille de lecture, monsieur de Bogou? Une base militaire en Centrafrique, cela, l'opposé m'aurait vraiment étonné. Lorsqu'on sait que les États-Unis se sont invités de façon unilatérale à aller en Centrafrique avec des militaires privés pour aller coloniser encore ce pays, lorsque les États-Unis et tous les pays otaniens sont en train de tisser des liens pour phagocyter toute l'Afrique, pour dominer l'Afrique, à côté de cela, on a vu la Russie qui a montré son humanisme, qui a démontré qu'on peut aider une nation sans l'exploiter comme nous l'avons été depuis des centaines d'années. C'est cela la réalité. Donc pour nous, c'est très normal que nous ayons cette base militaire en Centrafrique et c'est de cela que nous parlons. C'est ce qu'on appelle le transfert de technologies militaires. Nous avons besoin de cela en Centrafrique. Si la République centrafricaine n'est pas à même d'envoyer des milliers de jeunes gens en Russie pour les former et que la Russie vient en Centrafrique pour les former, nous disons que cela est normal. Parce que toutes les bases que nous voyons aujourd'hui partout en Afrique, les bases militaires françaises et américaines et partout, n'ont jamais formé les Africains. N'ont jamais formé les Africains. Le cas de la Côte d'Ivoire est là. C'est un pays dans un pays. La base militaire française, le 43e BIMA en Côte d'Ivoire, qui occupe une position stratégique, c'est-à-dire entre la ville d'Abidjan et tout près de l'aéroport, pour qu'à tout moment, ils prennent l'aéroport quand il y a un soulèvement populaire. Ils l'ont toujours démontré. C'est cela. Donc, ces bases-là sont là-bas pour nous mépriser, pour protéger leurs intérêts à travers leurs suppôts qu'ils ont placés à la tête de nos nations. Et donc, ces bases n'ont jamais formé des locaux militaires. Au contraire, lorsqu'il y a un concours, bien on forme simplement les généraux, on les envoie à Saint-Cyr. Mais quand ils viennent, combien de généraux africains ont la tête haute pour protester contre la France? Parce que là-bas, ils signent des accords. Ils signent des accords de soumission, je dirais, volontaires. C'est cela la réalité. Et donc, quand la Russie dit, ou bien la Centrafrique accepte avec la Russie d'avoir une base en Centrafrique, pour nous, cela va bénéficier à toute l'Afrique, à la région qui entoure tout ce pays et à la République centrafricaine qui a été toujours le théâtre de tous les abus. On sait combien de fois des militaires français sont allés abuser des enfants, de jeunes filles, des enfants en bas âge. Et ces militaires français n'ont jamais été inquiétés. On les a simplement débarqués en France et on les a laissés dans la nature parce que les Centrafricains, ces jeunes filles centrafricaines n'ont pas de droits de l'homme. Les droits de l'homme qu'on proclame un peu partout ne protègent pas ces enfants qui ont été abusés. Alors nous voulons des partenaires en la Russie qui viendra faire le transfert des technologies. On l'a vu dans tous les pays où la Russie est intervenue. En Afrique, on a vu que la Russie a toujours travaillé en symbiose avec les soldats qui sont sur place, avec les techniciens qui sont sur place. La Russie ne vient pas s'imposer. Elle vient, en tout cas, travailler, s'imprégner aussi des réalités du terrain et apporter son soutien, ses technologies, en tout cas, toutes ces tactiques qu'elle peut apporter. Alors pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Et même si ces bases russes pouvaient s'étendre au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ailleurs, nous, ça allait nous plaire parce que ça allait arrêter ces coups d'État répétés, tentatives de coups d'État répétés par la France dans ces pays qui se libèrent jour et nuit. Voilà. Alors, nous sommes totalement d'accord avec la décision du président Touadéra, avec la Russie,
Et nous disons que bravo, nous disons bravo à cette décision qui vraiment va mettre fin, nous l'espérons, à tout ce que la France fait, parce que la France n'est pas prête à... Il faut un partenaire capable de surveiller l'espace aérien centrafricain, l'espace aérien de tous ces pays qui sont en train de se détacher de la France-Afrique. Et à vous, Sylvain Debogou. On va aller au standard et prendre quelques réactions également rapidement. On va commencer par le Cameroun avec Gallo Sely. Bonsoir, bonsoir monsieur. Est-ce que le téléspectateur est en ligne, monsieur Gallo Sely? Des soucis malheureusement avec monsieur Gallo Sely. On va rapidement lire quelques messages de ceux-là qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Choco Pépite qui dit monsieur Patient Parfendom, cela n'a pas empêché que monsieur Ali Bongo dit qu'il a gagné les élections. Voilà. Oui, voilà. Effectivement. On a un autre message, Hugo Belliqueuse. Comment un président, je ne sais pas si je dois le lire, musulman, puisse voler les élections et la voix du peuple. Franchement, sur ce coup, il a fait fort dans la tricherie. Heureusement qu'il se repentira au prochain ramadan d'ici là. Ngone Betty, aucun parti politique ne fera du bien au peuple, aucun. Ils veulent seulement manger. Alors, Luc Chini Dimi, en principe, les peuples africains veulent se défendre eux-mêmes avec des armes fortes et équipées. Yves Burtuck, oui, les ressources bien juteuses. Appauvrir le sol de ce pays n'a rien face, voilà. Une façon de dire en tout cas que ceux qui sont là sont intéressés. Même la Russie, également Patient Parfendom, même la Russie pourrait aussi être intéressée par les ressources naturelles de ce pays qui est bien sûr le Centrafrique. De toutes les façons, on reviendra tout à l'heure. On réessaye avec Gallo Sely, nous dit-on. Allô? Des petits soucis malheureusement avec le standard. Malheureusement, on va voir tout à l'heure hein, si on pourra, avec le temps qui nous reste, on verra si on pourra revenir avec les téléspectateurs du côté du standard. Patient Parfendom, peut-être cette réaction précise, parce qu'on a tendance effectivement toujours à incriminer les autres puissances, à accuser ces puissances et dire que voilà, elles viennent pour les richesses. Mais pourquoi la Russie vient également? Parce qu'il faut éviter de faire des jugements a priori. On dit qu'on juge le maçon au pied du mur. Tout à fait. Nous avons l'expérience des pays occidentaux avec le pillage de notre continent. Lorsqu'on fait un bilan... Pendant le temps de l'esclavage, depuis les temps immémoriaux de l'esclavage, même bien avant, mais prenons même là, 5 siècles d'esclavage. Oui. On ne résulte pas de 4,5. Un siècle de colonisation. Pratiquement, nous sommes presque dans bientôt un siècle de néocolonialisme. Les résultats sont là, non? Alors, vous ne pouvez pas faire le procès à la Russie sur le fallacieux prétexte qu'il ferait exactement comme les autres. Comme les autres. Au contraire, j'aime le préciser. La Russie a toujours été aux côtés des mouvements de libération africains en quête pour leur indépendance et leur souveraineté. Avec, de manière détachée, en formant, moi je suis militant de l'UPC, j'ai des camarades qui ont été formés en Russie, à l'ex-Union soviétique, dont des femmes, quand je pense à ton association de femmes, qui étaient celles qui étaient capables de conduire les chars à l'époque.
Nous sommes dans les années 50-60. Attention. Donc, ce pays-là, la Russie, a démontré à travers le monde son soutien à Cuba. Sans le soutien russe et cubain, l'Angola serait toujours en guerre aujourd'hui. Et peut-être aurait été envoyé par l'Afrique du Sud raciste. Et pas seulement l'Angola. Parce que le projet raciste sud-africain se déportait même jusqu'au niveau du golfe de Guinée. J'ai déjà donné l'information. Attention. C'est grâce à la Russie, c'est grâce à Fidel Castro que c'est l'opération qui fut menée à stopper net avec la bataille de Cuito Canavale. Cette intention sud-africaine qui était aidée par qui? Par les États-Unis, par la France, par Israël, par l'Allemagne. Oui. Vous avez suivi de nos bancs. Le président namibien, ou bien le premier ministre namibien, retoquait le président allemand à son soutien, dans son soutien à Israël, dans le massacre des jeunes Palestiniens. Les pays comme le Mozambique n'auraient jamais été indépendants sans le soutien de l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique a toujours été, même l'Éthiopie, dont on nous dit que c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé, c'est grâce à la Russie. Donc, soyons lucides. Ne commençons pas à dire, mais oui, eux aussi viennent, la Russie n'a pas besoin d'occupation de l'espace des autres. C'est la France qui a projeté ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Pour le cas de l'Algérie. C'est le Portugal qui voulait faire de l'Angola sa nouvelle colonie de peuplement. D'ailleurs, ils ont mis la bande politique de natalité tellement grave pour maîtriser totalement la population angolaise et leur enlever complètement leur identité noire. Et je peux citer comme ça 1000 cas. Ce n'est pas la Russie qui a tué Amilcar Cabral. Ce n'est pas la Russie, n'est-ce pas, qui a éliminé Patrice Lumumba. Ce n'est pas la Russie qui a tué Oumyobé, Thomas Sankara et j'en passe. On sait ceux qui les ont assassinés. Or, au contraire, la Russie a toujours été aux côtés des peuples en lutte, que ce soit au Venezuela, que ce soit justement quand on parle de la Corée du Nord, du Vietnam, de tous ces nouveaux dragons-là. La Russie s'est déployée à apporter son aide pour que ces pays-là soient indépendants. Regardez le type de relations que la Russie entretient avec ces États aujourd'hui. Ce ne sont pas des États de dominants à dominer. Il n'y a pas des accords monétaires là-bas, type franc CFA. Ils ont aidé ces pays. Ces pays sont devenus indépendants. Ils ont leur laissé le libre arbitre de voler comme ils peuvent. Donc je crois que pour le cas de l'Afrique, la Russie a un espace énorme. Ils n'ont pas besoin de terre. Ils ont presque toutes les richesses en termes de minerais que nous trouvons sur le continent africain. Ils sont un pays qui refuse tout simplement que le monde unipolaire, la domination, n'est-ce pas, de l'impérialisme anglo-saxon continue de perdurer parce que c'est eux qui créent toutes les guerres que nous voyons, c'est eux qui créent toutes les misères que nous voyons à travers le monde avec le système capitaliste, n'est-ce pas, et cet impérialisme-là, avec cette division du monde entre les happy few, cette infime partie de ceux qui ont des richesses incommensurables et le reste de la planète qui croupit dans une misère indescriptible. Donc, vraiment, arrêtez de faire des procès. C'est un débat plus que kafkaïen. Il y a des gens, certes, qui ont compris que, et c'est une des réponses de Poutine à la France, je n'ai pas besoin de vous faire la guerre. Il suffit que je libère vos colonies africaines et je verrai bien comment la France va continuer à tutoyer les restes des grandes puissances sur la place internationale. Donc, quand vous voyez que presque tous les pays dits de l'OTAN, plus de 27 pays d'ailleurs, se sont mis ensemble pour combattre la Russie sur le sol ukrainien, vous devez quand même comprendre que ceux qui ont tué vos parents hier, ceux qui ont massacré les vôtres hier, vous ne pouvez pas les mettre au même pied d'égalité que ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui. Ça veut dire que là, notre raisonnement doit être plus affiné et arrêter de dire que nous sortons de l'esclavage de Saint-Paul pour entrer dans l'esclavage de Saint-Pierre. Je crois que là, ce sont des jugements qui sortent de tout cadre logique. Et même quelqu'un qui a une mentalité prélogique ne peut pas réfléchir comme ça. Donc, j'insiste et continue de dire que dans la reconquête de notre souveraineté, nous avons besoin des alliés. D'autant plus que nous sommes encore dans des situations de soumission incroyables. Nous avons besoin des alliés sur le plan stratégique. Nous avons même ce qu'on appelle la culture stratégique. Parce que ces alliés sont conscients qu'en libérant l'Afrique, ils vont hâter l'avènement du monde multipolaire. Il n'y aura pas de monde multipolaire sans une Afrique libre. Or, la Russie, c'est son projet. La Russie, c'est sa stratégie. Comment vont-ils faire si l'Afrique continue d'être, n'est-ce pas, le marchepied
la zone de repli et de pillage du monde occidental. Je crois qu'il n'y aura pas un rééquilibrage, n'est-ce pas, du monde nouveau. Pour que ce rééquilibrage se produise, il faut justement que l'Occident perde. Et elle va perdre comment? Si elle n'a plus la même mise sur les richesses africaines. Merci une fois de plus à vous, Passion Parfendom. On va réessayer au standard, espérant que cette fois-ci sera la bonne. On va réessayer avec monsieur Emmanuel, je pense bien, depuis le Cameroun. Bonsoir, monsieur Emmanuel. D'accord, on a perdu Emmanuel, je pense. On va en Allemagne avec monsieur Zerfel, si je ne me trompe pas. Allô, bonsoir. On va réessayer avec un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Alors, malheureusement, difficile connexion, voilà, communication avec nos téléspectateurs au standard. Je pense que pour ce soir, on va refermer, on verra, on espère en tout cas que demain sera la bonne. Malheureusement, on ne pourra pas aller au standard suite à ces difficultés techniques. On va... Nos salutations à nos fidèles, surtout à Gadou Seli qui depuis ces quelques jours essaye de nous et avoir, ne réussit toujours pas de nous avoir. Gadou Seli, M. Zerfel, voilà, M. Emmanuel, voilà. Vraiment toutes nos excuses. On espère de toutes les façons que demain, vous serez mieux servis en tout cas. Merci en tout cas. Sylvain de Bourgou, on est en train de sortir de cette émission. Voilà donc Bangui, finalement, le pouvoir de Bangui, Monsieur Parfendom revenait sur ces informations parce que on rappelle qu'il y a encore quelques semaines, on parlait justement de l'arrivée d'une société privée de militaires américains sur le sol centrafricain et on se demandait justement est-ce que Américains et Russes peuvent cohabiter sur un même territoire lorsqu'on connaît à peu près l'actualité géopolitique dans le monde. Aujourd'hui, on a donc cette information rassurante, oui, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire des relations aujourd'hui à venir? Comment est-ce que vous lisez ces relations à venir aujourd'hui entre le Centrafrique et bien sûr les autres partenaires? Oui, la décision de la République centrafricaine d'accueillir une base militaire, pour nous, elle est vraiment essentielle. Maintenant, les autres partenaires, ce sont des partenaires qui se sont imposés. Et donc, c'est à eux maintenant de revoir leur position. Parce que là, ils n'ont pas demandé l'avis des Centrafricains, ni des Nord-Africains pour venir s'installer. Ils sont venus s'installer en Afrique avec tous leurs bandits et leurs brigands pour dominer les Africains, pour exploiter l'Afrique. Et là, je dis, tout en passant que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, surtout après, à côté des ondocolons, nous avons aussi ceux qui sont très, ma foi, c'est les afro-pessimistes, voilà, qui pensent que les Russes viennent pour propre volonté. Nous signons des contrats. Prenons tout juste là, tout juste à côté de nous, les récents exemples. Au Mali, au Niger et dans les autres pays qui sortent du giron français. Voyez la progression. Aujourd'hui, l'espace aérien de ces pays est contrôlé. Depuis quand la France a une fois mené une telle opération dans nos pays, la France dégage tout président africain qui vient au pouvoir et qui veut être un peu patriote ou bien nationaliste. On le dégage. Je pense que Patient a donné beaucoup d'exemples là-dessus, donc je ne vais pas revenir là. Vous voyez, mais ces gens-là ne viennent pas avec leur force brutale pour vraiment nous déloger de nos présidences, pour casser nos présidences comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Est-ce cela que nous voulons voir?
Est-ce cela que nous voulons pour nos enfants? J'ai dit non. Les pessimistes pensent que la liberté va nous tomber là-dessus, la France va nous donner une liberté, ça jamais. Parce que une Afrique qui se libère, c'est une France, c'est l'Occident qui s'appauvrit. Voici la réalité. Nous sommes leur grenier. L'Afrique est le grenier de ces assassins qui sont partout et qui sont en treillis militaire. L'Afrique est le grenier de ces pays qui prennent le cacao, le café pour venir se laver avec comme une poudre pour se soigner dans des cliniques privées. C'est cela la réalité. Il faut que les Africains cherchent et ils comprendront. Il ne s'agit pas de citer les versets comme quoi l'ignorance est notre peuple. Non, il faut chercher pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, nous disons que les Français et les autres alliés qui venaient exploiter, en tout cas la République centrafricaine, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que on ne peut pas aussi venir, il ne faudrait pas qu'on dise la Russie vient, elle va exploiter ceci et cela, mais c'est sur une base de donnant-donnant que la Russie vient. Et les États-Unis qui, de façon unilatérale, voulaient venir s'installer en République centrafricaine. Est-ce que vous pensez réellement que cette armée privée américaine, formée d'anciens prisonniers, va aller venir aimer ou bien libérer les Africains? Non. Ces gens viennent, ils venaient pour remplacer la France en Centrafrique. C'est cela, c'est la bataille stratégique aujourd'hui à l'international. Là où la France est chassée, les États-Unis cherchent à s'installer. Et c'est ce que les Centrafricains ont compris et ils ont dit non, nous voulons des partenaires qui viennent, qui nous respectent, avec lesquels on s'assoit sur la table et on signe des contrats que nous voulons nous-mêmes, qui nous bénéficient. C'est cela la réalité. Et donc pour nous, il faut que les Africains se réveillent, qu'ils enlèvent de leur tête cette culture française, je pense, qui, ma foi, nous aveugle très souvent, et qu'on cherche à varier nos contacts pour que l'Afrique réellement se libère une fois et pour toutes. Une fois de plus, Sylvain de Beaugour, c'est ici d'ailleurs également qu'on va mettre un terme à cette édition du Point sur l'actualité sur Forum Média Africa. Merci à vos patients parfendants. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous savons que vous êtes restés avec nous jusqu'à cet instant. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.